La deuxième méthode d'analyse des caractéristiques démographiques des effectifs de l'entreprise est celle qui est proposée par un consultant qui s'appelle François Delay. Cette analyse, elle est plus poussée et plus détaillée que la précédente analyse. La démarche de François Delay part d'un postulat qui considère que le salarié passe par 3 étapes dans sa carrière. Une première étape est celle du début de sa carrière, c'est-à-dire à son jeune âge jusqu'à l'âge de 35 ans. Cette étape est celle de la puissance au travail, c'est-à-dire que la performance du salarié va dépendre de sa cadence de travail, c'est-à-dire sa rapidité à réaliser les tâches, et du nombre d'heures consenties, donc du nombre d'heures travaillées. À partir de 35 ans jusqu'à 45 ans, c'est la période de la maturité professionnelle. Donc, cette période de la maturité professionnelle, la performance du salarié va dépendre de sa capacité à suivre ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui permet d'atteindre le résultat le plus rapidement possible, sans trop d'efforts, et ce, grâce à son expérience accumulée. La dernière étape est celle de l'âge de 45 ans jusqu'à l'âge de la retraite. C'est ce que François Delay appelle la période de la seniorité. Et dans cette période-là, la performance va dépendre de la capacité du salarié à mobiliser et à impacter les autres, que cela soit en interne, c'est-à-dire ses collaborateurs ou ses collègues, ou que cela soit en externe, à savoir ses partenaires, son réseau au niveau, à l'extérieur de l'entreprise. Donc, en utilisant cette catégorisation, il calcule le pourcentage de chaque tranche d'âge, c'est-à-dire les moins de 35 ans, les personnes qui ont plus de 45 ans et ceux qui sont à un âge médian, c'est-à-dire à un âge entre 35 et 45 ans, pour l'ensemble de l'entreprise d'abord et dans chaque famille professionnelle. Et donc, si on voit ici ce cas d'une grande entreprise privée de logistique, eh bien, nous voyons que les moins de 35 ans représentent 30% des effectifs, tandis que les plus de 45 ans représentent 28% des effectifs. Donc, nous avons à ce niveau-là 2 axes qui se tracent. La position de l'entreprise est celle de la rencontre des 2 axes. Vous allez me dire où se trouve la 3e catégorie, c'est-à-dire celles et ceux qui ont un âge entre 35 et 45 ans. Eh bien, nous pouvons les déduire parce que nous pouvons les déduire à partir de la soustraction du cumul des plus de 45 ans et des moins de 35 ans, la soustraction de ce taux des 100%. Ce qui veut dire que si nous avons ici 28% qui ont plus de 45 ans et nous avons 30% qui ont moins de 35 ans, eh bien ceux qui ont entre 35 et 45, ils représentent 42%, à savoir 100% moins la somme de 28 et 30%. Donc, c'est une déduction que nous pouvons faire et nous aurons une idée de cette catégorie. Alors, maintenant, ça c'est la situation de l'ensemble de l'entreprise. Pour les différentes familles professionnelles, eh bien, nous avons ici la famille commerciale, la famille contrôle, la famille management, la famille exploitation, etc., jusqu'à la famille, par exemple, informatique. Alors, nous allons lire de droite à gauche. La famille informatique, par exemple, 80% des effectifs de l'entreprise ont moins de 35 ans. Et personne n'a plus de 45 ans. Ce qui signifie que, par exemple, ceux qui ont entre 35 et 45%, eh bien, ils représentent 20% des salariés de l'entreprise.
Et remarquez, ici, on ne commente pas particulièrement cette famille professionnelle et on considère quelque part que c'est tout à fait normal qu'il y ait que des jeunes au niveau de la famille professionnelle informatique parce qu'il a été prouvé que cette famille professionnelle a plutôt besoin de jeunes pour assurer justement l'anticipation et au moins l'adaptation aux innovations technologiques qui caractérisent justement cette famille professionnelle. Tandis que de l'autre côté, par exemple, la famille professionnelle commerciale, eh bien, vous remarquez qu'elle est en rouge, hein, parce que 50% des effectifs, ils ont plus de 45 ans et aucun salarié n'a moins de 35 ans, donc 0%. Donc nous pouvons voir que, nous pouvons déduire que les autres 50%, ils ont entre 35 et 45%. Donc là, il y a un déficit de jeunes. Et ce déficit de jeunes, il n'est pas normal pour une fonction comme la fonction commerciale, qui exige au contraire du dynamisme. Et donc, si nous n'avons que des salariés jeunes au niveau, que des salariés, pardon, âgés au niveau de la famille professionnelle commerciale, donc l'entreprise aura des difficultés à renouveler son portefeuille client parce que les anciens commerciaux vont essentiellement profiter d'une situation, entre guillemets, qui est une situation de rente où les salariés vont, je dirais, exploiter le portefeuille client tel qu'il existe. Remarquez ici, par exemple, la fonction support, hein, qui est une fonction qui n'est pas dans le cœur du métier et où la répartition des effectifs se fait quasiment d'une manière qui est une manière presque égale entre les trois catégories. Donc 30%, 30% qui ont plus de 45 ans, 30% qui ont moins de 35 ans et donc 40% quand même qui ont entre 35 et 45 ans. Et remarquez ici, on vous dit que si l'entreprise souhaite faire une concentration sur ces métiers de base, cette concentration risque d'être coûteuse. Là, dans ce cas-là, l'analyse, elle est plus poussée parce que l'on essaie d'imaginer ce que l'entreprise pourrait faire pour justement réduire ce pourcentage, l'effectif de la fonction support. Dans ce cas, elle devrait encourager le départ, soit par une opération de départ volontaire ou une opération de licenciement. Et dans ce cas-là, eh bien, l'indemnisation de ces salariés-là risque de coûter très cher à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas compter que sur les départs à la retraite pour pouvoir réduire la propension d'une manière significative, la propension des effectifs de la famille professionnelle support. Donc, je vous demanderai donc de réfléchir pour la prochaine séance à l'interprétation aussi de la situation de la famille professionnelle conseil interne que vous voyez ici, qui est aussi en rouge, ce qui signifie qu'elle pose un problème. Donc, pourquoi cette famille professionnelle qui représente 78% des salariés qui sont jeunes, donc qui ont moins de 35 ans, et aucun salarié qui aurait plus de 45%, donc plus de 45 ans, pardon, aucun salarié qui n'aurait plus de 45 ans. Pourquoi cette famille professionnelle est considérée ici, dans sa situation, comme étant une famille professionnelle dysfonctionnelle dans sa composition démographique? Pensez-y et préparez vos réponses pour nos débats pour la prochaine séance. Je vous souhaite bon courage.